Voilà, des conditions d'organisation de cette cérémonie d'ouverture dévoilées hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La porte-parole du ministère sur la sécurisation des JO de Paris est avec nous. Camille Chess, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir réduit de moitié l'affluence? Vous redoutiez un risque pour la sécurité du public? Je pense qu'il y avait un équilibre à trouver et il y a une sorte de pragmatisme global qui s'est imposé avec ces jauges qui ont été ainsi définies. On arrive ainsi à avoir aussi des publics différents, des publics qui ont payé leur billet, donc qui ont fait cet acte volontaire de venir au plus près de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis sur les KO, effectivement, des modes d'attribution beaucoup plus ouverts, beaucoup plus variés, mais qui garantissent quand même pour nous le fait de savoir suffisamment tôt à qui sont données ces places et donc de pouvoir réaliser ces enquêtes de sécurité qui sont quand même un moyen d'écarter des personnes qui peuvent être complexes pour nous en termes de profil. Donc je pense que c'est un juste équilibre qui a ainsi été trouvé hier. C'est pas contradictoire avec l'esprit voulu par la cérémonie au départ, en plein cœur de la ville, le fait de limiter autant à la fois la participation du public et puis aussi ces places qui seront vraisemblablement vendues cher, voire très cher, plusieurs milliers d'euros pour ces 104 000 privilégiés qui pourront, eux, assister à la cérémonie depuis les Quais-Bas. Alors, il y a la cérémonie d'ouverture, mais il y a plein d'autres moyens de participer à la fête. Il y aura tous les lieux de célébration qui seront ouverts au moment de la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs. Il y aura le marathon qui va traverser plusieurs départements et Paris aussi, et le public pourra être tout autour. Il y a le relais de la flamme qui va traverser nos 64 départements participants. Oui, mais donc, là, en fait, il y a plein de moyens. La cérémonie d'ouverture, dont l'esprit était précisément d'être au cœur de la ville et de marquer justement une rupture avec ce qu'on avait vu jusque-là, des cérémonies cantonnées dans des stades. Moi, j'ai retenu quelque chose d'intéressant dans ce qu'a dit le ministre Gérald Darmanin hier, c'est que le public ainsi choisi avec billet ou gratuitement sur les KO, ça représente 4 stades de France. Donc c'est au moins 4 fois plus que si on avait cloisonné cette cérémonie d'ouverture dans une enceinte sportive. Donc je pense qu'il y a un gros effort. Après, on connaît la situation géopolitique, on connaît les risques terroristes et je pense qu'il y a un point d'équilibre qui a ainsi été défini. Le risque, c'était le précédent de la finale de Ligue des Champions qui avait tourné aux violences envers les supporters il y a 2 ans à Saint-Denis. C'est ça qui vous a décidé à réduire la jauge? Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin depuis la finale de la Ligue des Champions et vous avez raison, la question de la gestion du flux de personnes est un vrai sujet et là on le voit bien pour la cérémonie d'ouverture. Ces 300 000 personnes vont passer par un système de filtrage où il y aura des palpations de sécurité, des fouilles de sacs où des objets pourront être retirés d'ailleurs s'ils ne sont pas permis sur site. Donc on voit bien que cette notion de filtrage, de lieu de passage obligé pour le public, c'est une vraie question de sécurité pour nous. Et c'est ainsi qu'a été pensé effectivement le dispositif de sécurité. À ça s'ajoute le risque d'attentat, on le sait, renforcé aujourd'hui du fait du contexte au Proche-Orient. Vous le craignez effectivement à l'occasion de ces JO? Alors la menace, elle est élevée en France. Il y a malheureusement eu des attentats récents qui nous l'ont rappelé. Il y a une menace à la fois endogène de personnes qui peuvent être auto-radicalisées sur notre sol. On a aussi la menace qui perdure de groupes projetés depuis l'extérieur. Après, je pense que c'est important quand même de le dire, il n'y a pas de menace ciblée sur les Jeux Olympiques, c'est-à-dire dans aucun tract, aucune propagande de groupes islamistes notamment, a été lu ou vu par nos services de renseignement et les services de renseignement partenaires étrangers de menaces spécifiques mentionnant les Jeux Olympiques en France. Donc la France reste une cible globale, comme beaucoup malheureusement de pays européens, mais il n'y a pas de ciblage spécifique sur les Jeux Olympiques, il faut bien le rappeler. Une menace plus forte qu'en 2016, lorsque la France avait accueilli, à l'époque, on s'en souvient, l'Euro de football. On ne peut pas tirer des enseignements de ce qu'on a su faire, éventuellement éviter, justement, en termes de menaces à l'époque? Alors, on n'est pas sur une menace plus haute qu'en 2016. Je pense qu'elle est malgré tout équivalente. Elle est un peu plus haute que ces derniers mois. Mais 2015-2016 reste pour nous quand même les vagues d'attentats majeurs. On regarde, c'était Charlie Hebdo et puis les attentats, les fameux attentats des terrasses et déjà du Stade de France à Et l'époque. Justement, dans ce contexte, on avait réussi à sécuriser avec efficacité à la fois la COP21, qui avait été un grand moment juste après les attentats, et aussi l'Euro 2016. Donc on voit bien qu'on sait faire, qu'il y a une vraie pratique. Moi, je voudrais dire aussi que, notamment depuis la Coupe du Monde de rugby, on allie à la fois l'humain, nos 45 000 policiers et gendarmes qui vont être sur le terrain, mais aussi des nouveaux moyens techniques pour nous aider à intervenir. Un mot, Camille Chess, de ces 226 000 places attribuées à titre gratuit.
par notamment les collectivités locales, par la fédération. Sur quels critères seront-elles attribuées? Comment, surtout, s'assurer qu'elles le soient en toute transparence? Alors, ce n'est pas mon ministère qui va être à la manœuvre, mais je peux vous dire ce que j'en sais. C'est à la fois les collectivités territoriales, et vous l'avez très bien dit dans le reportage, ça va être donné principalement aux enfants, aux fédérations sportives, et puis c'est le comité d'organisation aussi qui a un certain nombre de places. Pour nous, c'était important de passer par des tiers de confiance parce qu'on sait qu'on va gagner du temps sur les enquêtes de sécurité. Naturellement, il y aura ainsi moins de criblages qui ressortiront positifs, donc moins de travail pour ce service spécifique qui a été monté pour réaliser près d'1 million, je le rappelle, d'enquêtes de sécurité dans le cadre des Jeux Olympiques.